La plupart des hommes passent leur vie à courir après des ombres, à mendier une attention qui ne viendra jamais, simplement parce qu'ils sont aveugles aux signaux les plus évidents de l'âme humaine. Vous pensez qu'une femme s'approche de vous par hasard. Vous pensez que ces questions sont banales. Vous vous trompez lourdement. Si elle s'apprête à vous poser ces 2 questions précises, ce n'est pas de la curiosité. C'est une invitation à entrer dans son sanctuaire le plus intime. C'est un test, une porte ouverte sur son cœur. Et si vous la ratez, vous ne la reverrez jamais de la même façon. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous donner l'audace de voir la vérité en face. Avant d'entrer dans le vif de ce mystère psychologique, comprenez que la maîtrise de soi et de ses désirs est la clé de toute conquête durable. Pour ceux qui veulent transformer leur présence et leur magnétisme au-delà des mots, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour ne plus subir vos instincts, mais pour les diriger avec la précision d'un empereur. Le monde de la séduction est une danse silencieuse, où les mots ne sont que la musique de fond. La véritable communication se joue dans l'invisible, dans l'espace entre 2 respirations, dans l'intensité d'un regard qui s'attarde. Quand une femme décide qu'un homme mérite son attention, elle ne va pas lui faire une déclaration solennelle. Elle va sonder son âme. Elle va chercher à savoir si cet homme est un roc ou un fétu de paille emporté par le vent. La psychologie féminine est une toile complexe tissée de fils de sécurité, d'admiration et de mystère. Elle ne cherche pas un dictionnaire sur pattes. Elle cherche une résonance. Imaginez une soirée calme. Vous êtes avec elle. L'atmosphère est chargée d'une électricité que vous ne sauriez expliquer. Tout à coup, le silence est rompu par une question qui semble anodine, mais qui porte en elle le poids de son avenir avec vous. Elle vous demande « Qu'est-ce qui te passionne vraiment dans la vie ?» À cet instant, elle ne veut pas savoir si vous aimez le football ou la lecture. Elle s'en moque. Ce qu'elle veut voir, c'est la flamme dans vos yeux. Elle veut voir si vous avez un centre de gravité, si vous existez par vous-même ou si vous attendez qu'elle devienne votre seule raison de vivre. Un homme sans passion est un homme sans direction. Et une femme ne peut pas se rapprocher d'un homme qui ne sait pas où il va. C'est le moment où vous devez montrer votre profondeur. Si vous répondez avec tiédeur, vous mourrez à ses yeux. Si vous répondez avec une intensité contrôlée, vous devenez son encre. La psychologie nous enseigne que l'attraction naît de la rareté et de la force intérieure. En vous posant cette question, elle cherche à valider votre valeur perçue. Elle veut savoir si vous êtes capable de dévotion envers quelque chose de plus grand que vous. C'est ici que le réflexe stoïque intervient. S'abonner à cette chaîne, c'est intégrer cette philosophie du quotidien où chaque interaction devient une leçon de puissance et de retenue. Nous publions chaque jour des analyses pour transformer votre vision de la séduction et faire de vous l'homme que l'on ne peut ignorer. La deuxième question est encore plus subtile, plus directe dans son intention de proximité. Elle vous demandera « Comment te vois-tu dans quelques années ?» Encore une fois, l'erreur de l'homme ordinaire est de répondre par des faits matériels. Une maison, une voiture, un poste. Mais elle écoute votre ambition, votre résilience. Elle cherche à savoir si elle peut s'adosser à votre vision. Le rapprochement n'est possible que s'il y a un futur projeté. Elle veut sentir que vous construisez un empire, même si cet empire n'est encore que dans votre esprit. Elle veut être la reine de ce royaume, pas la béquille d'un homme perdu. Pour naviguer dans ces eaux tumultueuses avec la froideur d'un conquérant et la chaleur d'un amant, vous devez posséder les bons outils. Le deuxième lien en description vous permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne le lisez que si vous êtes prêt à abandonner vos illusions sur la gentillesse superficielle pour embrasser une virilité authentique et brute. Pensez à ces moments où vous avez senti une femme s'éloigner sans raison apparente. C'est souvent parce qu'à l'une de ces questions, vous avez répondu avec le besoin de lui plaire plutôt qu'avec la vérité de votre être. La vérité est séduisante parce qu'elle est dangereuse. L'honnêteté stoïcienne ne consiste pas à tout dire, mais à ce que tout ce que vous dites soit le reflet d'une volonté inébranlable. Quand elle vous pose ces questions, elle ne cherche pas des réponses. Elle cherche un homme. Elle cherche une présence qui ne vacille pas sous le poids de son propre regard. Le rapprochement émotionnel est un processus de dévoilement. Elle enlève une couche de sa protection chaque fois que vous prouvez que vous pouvez porter le poids de sa vulnérabilité par votre propre stabilité. La psychologie féminine est axée sur la survie émotionnelle. Si elle sent que vous êtes instable, elle restera à distance, peu importe votre apparence physique ou votre compte en banque. Mais si elle perçoit en vous cette force tranquille, ce calme après la tempête, elle se rapprochera irrésistiblement. Prenez le temps de réfléchir à vos propres expériences. Avez-vous déjà remarqué ce changement de ton dans sa voix, lorsqu'elle commence à s'intéresser à votre monde intérieur?
c'est le signe qu'elle baisse la garde. Elle veut savoir si vous êtes un homme qui se contente de réagir, ou un homme qui agit par principe. Laissez un commentaire maintenant pour me dire quelle est la question la plus étrange qu'une femme vous ait posée pour tester votre sérieux. Vos partages enrichissent cette communauté de guerriers de l'esprit. Le désir de proximité chez une femme est comme une marée. Il monte lentement, presque imperceptiblement, mais il est d'une puissance dévastatrice. Pour l'encourager, vous ne devez pas être celui qui tire sur la corde, mais celui qui devient le poteau auquel la corde est attachée. C'est la différence entre le chasseur qui s'épuise et le phare qui attire les navires. En comprenant ces deux questions, vous ne gagnez pas seulement une conversation, vous gagnez le respect. Et sans respect, l'amour n'est qu'une illusion passagère, qui s'évapore à la première difficulté. Ce que je viens de vous révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous pouvez continuer à naviguer à vue, à interpréter les signes de travers, ou vous pouvez décider de craquer le code une bonne fois pour toutes. La plupart des hommes ne comprennent absolument rien à ce que les femmes disent vraiment. Ils prennent les mots pour de l'argent comptant, alors que ce ne sont que des symboles. Si vous voulez arrêter de jouer aux devinettes et devenir un maître du décryptage émotionnel, cliquez sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez rester dans l'ignorance confortable de ceux qui échouent, ou passer au niveau supérieur et prendre le contrôle total de votre vie sentimentale. Le choix vous appartient, mais sachez que l'ignorance coûte bien plus cher que la connaissance. L'engagement d'une femme est une récompense pour l'homme qui sait rester stoïque face à la beauté et à la confusion. Le rapprochement n'est pas un dû, c'est une conquête de chaque instant. Chaque mot que vous prononcez, chaque silence que vous maintenez, sculpte l'image qu'elle se fait de vous. Soyez cet homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui choisit de l'accueillir dans son monde. C'est la forme la plus pure du romantisme. Une liberté partagée entre deux êtres qui se respectent et s'admirent. N'oubliez pas le réflexe stoïque. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Chaque jour, nous forgeons ici des esprits capables de transformer l'attraction en une science exacte, sans jamais perdre l'étincelle de la passion. La séduction est un art martial de l'esprit, et vous êtes ici pour devenir une ceinture noire. Regardez autour de vous. Voyez comment les hommes s'effondrent dès qu'une femme les remet en question. Ne soyez pas l'un d'eux. Soyez celui qui sourit intérieurement, quand elle essaie de tester vos limites. Car vous savez que c'est sa façon de vous dire qu'elle veut s'attacher à vous. Les deux questions qu'elle vous posera sont les piliers sur lesquels elle construira sa confiance. Si ces piliers sont solides, elle vous donnera tout. S'ils sont fragiles, elle s'en ira chercher un terrain plus stable. La psychologie humaine ne ment jamais à celui qui sait lire les signes. Ces questions sur votre passion et votre futur sont des tests de cohérence. Elles vérifient si vos actes correspondent à vos paroles. Le stoïcisme vous enseigne que votre parole doit être votre loi. Si vous dites que vous avez une vision, vivez pour elle. Si vous dites que vous êtes passionné, laissez cette passion transparaître dans votre discipline quotidienne. Une femme ne tombe pas amoureuse de vos mots, elle tombe amoureuse de l'homme qui est capable de les soutenir par son existence même. Le rapprochement est une invitation au voyage. Elle vous demande si vous avez une boussole. Elle vous demande si vous connaissez le chemin à travers la forêt de la vie. Si vous pouvez répondre à ces deux questions, avec la certitude de celui qui a déjà vaincu ses propres démons, alors elle vous suivra jusqu'au bout du monde. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de leadership émotionnel. Vous êtes le capitaine du navire, elle est celle qui choisit de monter à bord pour partager l'aventure. Pour finir, rappelez-vous que la vie est trop courte pour être vécue dans la confusion et l'hésitation. Soyez percutant, soyez vrai, soyez un homme de principe. Chaque interaction est une occasion de prouver votre valeur, non pas à elle, mais à vous-même. Lorsque vous atteindrez ce niveau de certitude intérieure, les femmes ne se contenteront plus de vous poser des questions. Elles feront tout pour ne plus jamais vous quitter. L'impact que vous aurez sur elles sera le reflet de l'impact que vous avez sur votre propre destin. Le voyage vers la maîtrise ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, vous avez appris à identifier les signes d'un rapprochement imminent. Demain, vous apprendrez à maintenir cette flamme sans jamais vous brûler les ailes. Restez fort, restez stoïque, et gardez toujours à l'esprit que le véritable pouvoir réside dans la connaissance de soi et des autres. Revenez demain pour une nouvelle dose de vérité brutale et d'inspiration profonde. Vous avez désormais les clés, à vous d'ouvrir les portes de votre succès. Le silence qui suit ces questions est souvent plus important que la réponse elle-même. C'est dans ce silence que l'alchimie opère. C'est là qu'elle observe votre langage corporel, la fixité de votre regard, la détente de vos épaules. Elle cherche à voir si la question vous déstabilise ou si vous l'accueillez comme un invité attendu. Un homme qui bafouille ou qui cherche ses mots pour plaire perd instantanément de sa superbe. L'homme stoïque, lui, prend une inspiration
laisse le poids de la question infuser l'espace et répond avec une clarté cristalline. C'est cette assurance qui crée le sentiment de sécurité indispensable au rapprochement. Pensez à la puissance d'une réponse simple mais habitée. Si elle vous demande ce qui vous passionne et que vous répondez avec un calme absolu, que vous dédiez votre vie à l'excellence de votre métier ou à la protection de vos valeurs, vous créez une onde de choc. Elle ne s'attend pas à une telle solidité. La plupart des hommes répondent par des banalités pour ne pas paraître trop intenses ou trop différents. Mais la différence est votre plus grand atout. C'est ce qui vous sépare de la masse informe des prétendants interchangeables. La proximité qu'elle recherche est une proximité d'âme. Elle veut sentir que sous l'armure de l'homme social, il y a un feu qui brûle, une volonté qui ne plie pas. Ces questions sont les outils qu'elle utilise pour gratter la surface. Si elle trouve du vide, elle s'en va. Si elle trouve de l'or, elle s'installe. La psychologie de la séduction est une quête de substance. Ne soyez jamais un emballage vide. Cultivez votre jardin intérieur avec autant de soin que vous cultivez votre apparence ou votre carrière. Chaque jour, vous avez l'opportunité de devenir une version plus affûtée de vous-même. En écoutant ces conseils, en les appliquant, vous ne changez pas seulement votre vie amoureuse, vous changez votre rapport au monde. Vous devenez celui qui influence, celui qui inspire, celui qui commande le respect sans jamais avoir à le demander. Le rapprochement féminin n'est que la conséquence naturelle d'un homme qui a pris possession de son propre trône. Le monde appartient à ceux qui voient clair, là où les autres sont dans le brouillard. Ces deux questions sont vos phares. Elles vous indiquent que la terre ferme est proche, que la connexion est possible. Mais c'est à vous de mener le bateau à bon port. Ne laissez pas la peur de l'échec ou le désir de trop bien faire saboter votre authenticité. Soyez l'homme que vous auriez aimé avoir comme modèle. Soyez juste, soyez fort, et soyez impitoyable avec vos propres faiblesses. C'est ainsi que l'on devient inoubliable. N'oubliez pas de consulter les ressources en description pour approfondir votre compréhension. La connaissance est le seul trésor que personne ne peut vous voler. Utilisez-la pour bâtir la vie que vous méritez. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer cette exploration des profondeurs de l'esprit humain. D'ici là, agissez avec détermination et portez en vous la sagesse des anciens alliés à la force des modernes. Vous êtes l'artisan de votre propre légende, ne l'oubliez jamais. Chaque interaction, chaque question, chaque silence est une pierre de plus à l'édifice de votre grandeur. Soyez prêts, car la vie ne prévient pas quand elle décide de vous tester. Soyez cet homme que rien ne fait trembler, car il sait exactement qui il est et où il va. C'est là le secret ultime de la psychologie et du cœur.